Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on travaille avec le support à pied. Si vous n'en avez pas, à la fin de cette vidéo, je vous mets un petit schéma croquis avec les mesures et comment faire avec des récupérations de bois. Et le cas échéant, je vous montrerai aussi comment faire avec deux briques et une brique plate. On se place derrière notre support à pied. On monte avec notre jambe droite sur le support à pied. Vous pouvez prendre pour l'équilibre un bâton, un manche à balai, comme vous voulez, une chaise à côté de vous aussi. Puis on pousse dans la jambe arrière, on se propulse. On déplie complètement notre jambe de support à pied et on vient poser l'autre pied sur une chaise ou un tabouret ou une marche qui est devant vous. On allonge bien le dos. On étire l'arrière de la colonne vertébrale, l'arrière de la nuque. On cherche à laisser descendre le talon de terre. Alors la tranche externe de votre pied qui est sur le support à pied est bien parallèle au bord du support à pied. Et vous laissez descendre. Normalement, ça travaille au niveau de votre mollet. À nouveau, pour des raisons de durée de vidéo, on va rester peu de temps, mais je vous conseille vivement de rester bien plus longtemps. Vous faites pause, vous mettez un petit chronomètre, on reste 3 minutes, 4 minutes dans la position. On peut en profiter à nouveau pour travailler nos bras, comme sur la première vidéo. Faites descendre les épaules en attrapant vos coudes par exemple. Puis on pourra descendre, retrouver l'aplomb. Vous montrez avec la jambe gauche sur le support à pied. Vous poussez dans votre jambe arrière. Et quand vous êtes prête, vous montez le pied opposé sur la chaise qui est devant vous. Vous laissez votre talon descendre, vous laissez votre voûte plantaire s'allonger. Vous allez peut-être sentir une différence entre le côté gauche et le côté droit. À nouveau, on reste aussi longtemps qu'on est resté de l'autre côté. On essaye de rester suffisamment longtemps pour que les tissus s'organisent. Adoptez une respiration lente et profonde. Si vous vous rendez compte que la respiration est saccadée, eh bien vous allongez votre souffle. Si c'est toujours saccadé, vous modifiez la posture. Quand on aura fait autant de temps que de l'autre côté, on descend. On replace nos deux pieds parallèles. Poids du corps dans les talons. Et on va monter un pied, puis l'autre. On accepte de se laisser incliner. Main devant le cœur ou main devant le front. C'est les pouces qui font reculer la tête et non la tête qui pousse dans les pouces. Et vous pouvez tirer les fesses en arrière pour vous laisser descendre dans un dos long. Le bassin pivote autour de l'axe des hanches. Et on amène de la sensation jusque dans l'arrière de nos cuisses. Les voûtes plantaires s'allongent, les orteils sont bien ouverts. Si vous en ressentez le besoin, vous montez un peu sur pointe de pied, vous reposez les talons un peu plus loin des orteils. Puis on va remonter, pas forcément complètement. Vous allez voir que on ne se redresse pas avec le dos, c'est pas les épaules qui partent en arrière et le dos qui se creuse, c'est l'arrière des jambes, les fessiers qui s'engagent. Les jambes sont tendues pour retrouver la verticale en laissant toujours les talons descendre. Il se peut qu'on soit toujours un petit peu incliné vers l'avant. On peut en profiter pour par exemple croiser les doigts, pousser les paumes de main vers le sol en rotation interne d'épaule. On reste aussi longtemps que possible
et on descend un pied après l'autre. Si ça vous a semblé difficile au niveau de l'inclinaison de votre support à pied, eh bien, vous mettez une brique plate pour commencer sous le support à pied, comme ça l'angle est moindre. Je vous montre tout de suite l'option pour faire un support à pied avec des briques. Hop. Vous prenez 2 briques et un support à pied, une brique plate, pardon, et vous les placez comme ceci. Une brique plate qui doit être bien dure, hein, dans une mousse bien dure, voire même en liège, pour que l'appui soit stable. Et enfin, je vous montre ici, on va inverser la vidéo. Je vous montre ici le schéma pour faire le support à pied. Vous avez les mesures, largeur, longueur. Il vous faut 2 chutes de bois. Moi, j'ai du bois d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Donc, ce qui fait que la hauteur de ma cale doit faire 16 cm au total. Et donc, vous calculez en fonction de l'épaisseur de votre bois. J'ai aussi mis 2 petits triangles pour sécuriser le support à pied. Et j'ai mis dessus un morceau de tapis pas cher, on va dire, le moins cher possible, comme antidérapant sur le support à pied. Je joindrai dans le post où je verrai si je peux mettre la photo de ce schéma quelque part. Voilà, et n'hésitez pas à me demander si vous me croisez pour avoir la réponse à vos questions.